La plupart des gens utilisent recherche X juste pour remplacer recherche V. Mais quel gâchis! Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon d'utiliser recherche X que vous n'avez jamais vue. Je vais faire la démonstration avec un exemple d'ingénierie pour que ça soit plus concret. Mais attention, je vous le dis tout de suite, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine, en finance, en marketing, en RH ou même en commerce. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les bases rapides de recherche X, une méthode super utile mais très sous-estimée, et surtout la façon secrète d'utiliser recherche X qui va vous choquer. Restez jusqu'à la fin, cette astuce peut littéralement vous faire gagner des heures, et surtout, vous ne verrez plus jamais recherche X de la même façon. Donc là, nous avons notre tableau de cas de charge dans lequel nous avons les éléments avec les valeurs des contraintes pour chaque cas de charge. Donc, pour utiliser recherche X, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons par exemple notre élément E05 et nous allons vouloir récupérer la valeur de contrainte pour notre cas de charge 3. Donc, la façon classique d'utiliser recherche X, c'est de taper notre fonction recherche X. On recherche cette valeur E05 qu'on cherche dans cette table. Et le tableau qu'on aimerait renvoyer, c'est ce cas de charge 3. Ça, c'est la façon classique d'utiliser recherche X. Et quand on le fait, on a 73 mégapascales qui correspond vraiment à la valeur de contrainte pour notre élément E05. Si je mettais E8 ici, on voit que la valeur change. On a 36 et on a bien ces 36 là. Ça, c'est la façon classique d'utiliser recherche X. Maintenant, nous avons une autre façon de l'utiliser qui est sous-estimée. On prend notre élément E08, ou n'importe quel élément, on vient, on tape notre fonction recherche X, on cherche cette valeur-là, tableau recherché, ceci, tableau renvoyé, on peut faire ça. Et quand on fait ça, on fait entrer, on voit que recherche X nous ressort toutes les valeurs de contraintes pour tous nos cas de charge. Donc recherche X peut nous ressortir des listes ou même des tables. Recherche X fonctionne dans le sens de la ligne comme dans le sens de la colonne. On va effacer ça. On va faire un exemple avec notre cas de charge 3. On peut utiliser recherche X. On cherche ceci. Dans cette table de recherche, on aimerait renvoyer. On peut renvoyer cette ligne par exemple. Et si on fait ça, ça nous ressort la valeur de notre contrainte pour notre cas de charge 3 et pour cette ligne 4 qu'on a eu à sélectionner. Donc c'est la ligne 8, B8 à G8. Au lieu de sélectionner B8 à G8 ici, on aurait pu sélectionner tout ce tableau. Et quand on le fait, ça nous ressort toutes les valeurs de contrainte pour notre cas de charge 3. Donc si on changeait, si on mettait 5 ici, on voit que les valeurs changent. Maintenant, passons à l'astuce secrète. Nous avons notre élément ici. Donc nous allons mettre la valeur de notre élément ici que nous souhaitons, ainsi que notre type de cas de charge que nous souhaitons là. Et on peut mettre l'élément qui nous intéresse. On peut mettre 0,9. On peut utiliser recherche X pour faire le croisement entre deux tableaux. Donc c'est-à-dire la ligne et puis les colonnes. On remet notre formule recherche X, on recherche l'élément. La valeur recherchée, c'est ceci. On peut rechercher ça dans cette table. Et on aimerait renvoyer toute cette table-là.
Donc ça nous renvoie tout. Donc une fois qu'on a écrit cette formule, on reste dans notre même cellule, on met un espace et on réécrit la formule recherche x. On cherche la valeur 4 charge 2. La table recherchée, c'est cette table-là. Et on veut renvoyer cette table. On ferme. Et donc voilà, nous avons notre valeur pour notre élément et notre cas de charge. Donc, on peut faire l'intersection avec recherche X. Là, essayons de remplacer notre élément. On va prendre le 10. On a 96. Le cas de charge de 10, on a 96. Si je prends le E 0, 4 par exemple, voilà, on a 110 pour notre cas de charge 2 et on a bien 110 qui est là pour notre cas de charge 2. Si on veut, on peut remplacer le cas de charge là, on peut mettre le cas de charge 4 et on a 85 pour l'élément 4 et nous voyons qu'on a bien 85. Il y a une autre méthode aussi. Pour faire ce qu'on vient de faire, soit on peut mettre l'intersection comme ça, ou soit on aurait pu plutôt mettre ça à la place de la table renvoyée. Donc dans cette formule, on met ça, on met entrée, et ça nous ressort exactement le même résultat aussi. Si je mets 8, voilà, j'ai 28, qui me correspond au cas de charge 2. Si vous êtes dans n'importe quel autre domaine, je vous ai mis un fichier complet avec plusieurs exemples dans la barre de description. Donc, faites vos tests adaptés à vos données. Recherche X fonctionne partout. Si cette vidéo vous a surpris, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez appris un truc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou si vous avez d'autres questions. Et likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer plein d'autres astuces. Merci.